Salut, aujourd'hui on va voir comment poser un lanterneau. Alors cette vidéo d'intro n'a pas été faite le même jour que la pose du lanterneau. On est bien après, du coup c'est pas la même météo aujourd'hui, il fait beaucoup plus froid. Donc le but c'est de vous montrer toutes les étapes nécessaires à la pose d'un lanterneau. À la fin de la vidéo, vous allez voir, je vais vous partager plusieurs astuces, plusieurs points importants à cibler. En attendant, s'il vous plaît, pensez à vous abonner, à liker, à commenter. C'est ce qui motive, c'est ce qui donne envie, c'est ce qui pousse les personnes comme moi qui faisons du contenu gratuit pour que vous puissiez, vous, de votre côté, aménager votre fourgon vous-même, à continuer. Alors s'il vous plaît, partagez, likez et abonnez-vous. Allez, c'est parti, on attaque la vidéo. Alors aujourd'hui, l'idée ça va être de positionner ce lanterneau sur l'arrière du fourgon, à savoir un lanterneau de 50 cm par 70 cm. C'est un Dometic midi. Donc dans le carton, on a le lanterneau, on a la quincaillerie, on verra comment on la positionne après, et on a le cache qui vient à l'intérieur avec le système de moustiquaire et le système d'occultation. Pour positionner ce lanterneau, vous allez avoir besoin d'une scie sauteuse avec une lame à métaux, besoin d'acétone pour dégraisser, nettoyer, besoin de sopalin ou de chiffon, besoin d'une peinture anti-rouille, du scotch pour protéger, de l'activator 205 pour faire en sorte que le mastic Sikaflex 710 TX qui est prévu pour adhère bien, un forêt, du papier de verre, un cutter et une pompe à silicone. La première étape va être de découper dans le carton d'emballage le patron pour pouvoir positionner le lanterneau et bien tracer. Donc première chose à faire, nettoyer la zone un peu plus large de là où on va positionner le lanterneau. Du coup je vais nettoyer toute cette zone. Alors premier traçage directement sur la tôle, juste pour repérer où on va le mettre, et puis après on refera un deuxième avec le scotch. J'ai mis des bidons de colle pour maintenir le carton bien droit. Voilà, premier traçage, on va scotcher pour pouvoir ensuite refaire à nouveau un traçage avant de couper. C'est scotché, il n'y a plus qu'à découper. Donc on va percer chaque angle avec un gros forêt et ensuite on va découper à la scie sauteuse. Quand vous percez, l'astuce en fait c'est de percer doucement. Le métal ça se perce pas à vitesse rapide, sinon vous allez niquer votre forêt et vous percerez pas mieux, et de mettre soit un peu d'huile, soit un peu d'eau, soit un peu de salive pour que le métal il accroche bien en fait au forêt.
Fois monté, voilà ce que ça donne. Et donc on peut l'ouvrir, tac, voilà. Il y a d'un côté l'occultant qui permet de fermer et de l'autre côté la moustiquaire qui permet d'avoir de l'air sans les moustiques. Alors comme promis, je vous donne 3 astuces importantes à connaître pour pouvoir bien poser un lanterneau et éviter surtout en fait des désagréments post-pose. La première, c'est surtout penser à bien nettoyer tous les copeaux, toute la limaille de fer que vous pouvez faire quand vous avez coupé, parce que ça rouille très très vite et ça tache le toit et ça abîme vraiment très vite, c'est très corrosif. Donc dès que vous avez fini de couper, passez un coup d'aspirateur, un coup de balayette, vraiment veillez à ce qu'il ne reste plus aucun copeau ni sur votre toit ni sur les côtés du fourgon, sinon vous allez avoir des traces de rouille qui vont rester et après c'est vraiment la galère. Donc ça c'est la première astuce. La deuxième c'est une fois que vous avez posé votre lanterneau, que vous avez posé donc le Sikaflex, que vous avez bien fait les joints, que vous avez bien posé le cadre, ne roulez pas avec votre fourgon pendant au moins 24 heures. L'idée c'est que votre Sikaflex puisse bien se mettre en place, bien sécher, même si le Sikaflex utilisé est un Sikaflex qui ne sèche jamais en fait, hein. Et la troisième et dernière indication, c'est qu'il y a 2 possibilités de couper la tôle. La première, c'est à la scie sauteuse comme j'ai fait. La deuxième, c'est avec une meuleuse. Le gros avantage de la scie sauteuse, c'est que c'est très simple. Et le gros inconvénient de la meuleuse, c'est que, attention, comme ça tourne très vite, ça a tendance à chauffer et à faire cloquer la peinture. Donc vraiment, à mon avis, il est vraiment mieux, de mon point de vue, de le faire à la scie sauteuse. C'est plus simple, ça fait pas d'étincelles, ça fait pas cloquer la peinture. C'est beaucoup plus simple pour aller droit et suivre un trait. Donc privilégiez, si vous pouvez, la scie sauteuse. N'oubliez pas, comme je vous ai dit au début de la vidéo, de liker, de commenter et de vous abonner. J'essaye de faire des vidéos pour que vous puissiez vous, à votre tour, aménager votre van. Et la seule chose que je vous demande en contrepartie, c'est juste de liker, de vous abonner et de mettre un commentaire. Allez, à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.